et merci de suivre ce 6h30. Ce dimanche marque la fête de Pâques, un événement important pour les chrétiens du monde. Les festivités auront lieu dans les différentes églises à travers le pays. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Durant la fête de Pâques, il est fréquent de voir des œufs, parfois confectionnés avec du chocolat, ou parfois ce sont tout simplement de vrais œufs de poule que l'on peint et que l'on décore. Ces œufs de Pâques ont une histoire. Notre reporter Herman Niamien la retrace pour vous. Du simple œuf coloré au plus prestigieux œuf des Fabergé, l'œuf de Pâques est resté une tradition dans le monde entier. En Italie de nos jours encore, on fait bénir les œufs de Pâques que l'on place au centre de la table. C'est une tradition que les gens ont tendance à lier avec la résurrection du Christ. Symbole de fertilité, de vie et de renaissance, l'œuf est associé à la fête de Pâques depuis l'Antiquité. À cette époque, durant la période du carême, il était interdit de manger des œufs. Les œufs alors pondus par les poules étaient conservés et le jour de la Pâque, on les faisait bénir, puis on les peignait et enfin on les donnait aux enfants. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Les œufs ne sont plus distribués aux enfants pendant la fête de Pâques, mais ils peuvent s'en procurer dans les pâtisseries. Les pâtissiers ont perpétué cette légende en proposant à la place des œufs du chocolat fait en forme d'œuf à leurs clients. Ils y ajoutent même des fantaisies. Nous, on a préféré faire les chaussures. On a essayé de mélanger un peu. Sinon, c'est les œufs et les poules qu'on le fait, les œufs de Pâques. Les prix varient d'un modèle à un autre et selon les pâtissiers, les clients ne se font pas prier. Il y a vraiment un engouement. Les clients viennent, ils sont vraiment très contents. C'est très prisé en période de fête, surtout de Pâques. Les prix varient. On a, je crois, le plus petit panier, il fait 10 à 15 000. Et jusqu'au plus gourmand qui va jusqu'à 60 ou 65 000, en fonction de la garniture et de tout ce qu'il y a dedans. Même si elle ne sait rien de l'histoire des œufs de Pâques, cette jeune fille raffole du chocolat. Je suis venue acheter des œufs de Pâques pour les partager avec mes amis. Bah non, c'est juste pour manger du chocolat. De nombreuses fêtes païennes célébraient la résurrection de la nature symbolisée par l'œuf porteur d'un germe de vie. Mais c'est très probablement de l'interdiction faite par l'Église jusqu'au XVIIe siècle de consommer des œufs pendant le carême qu'est née la tradition des œufs de Pâques. Comme on ne pouvait empêcher les poules de pondre, on conservait précieusement ces œufs jusqu'à la fête de Pâques, à partir de laquelle il fallait écouler le stock. On pouvait dire sur la Pâque pour démarrer la journée. Autre chose à présent, bientôt un nouvel édifice abritera le siège du Conseil de l'Entente ici à Abidjan. Ce projet a été lancé récemment. À quoi ressemblera et servira la future bâtisse? Sidonie Davila nous donne des réponses. La tour Entente, comme elle se nomme, sera bâtie sur une surface de 17 000 mètres carrés. Le tout dans une conception répondant aux normes internationales durables. Jeudi, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a levé un coin de voile sur ce que sera le prochain siège de l'institution. Il s'agit de rénover ce siège en construisant un immeuble tout à fait moderne qui sera un immeuble de 20 étages avec 4 sous-sols, un pour les parkings et puis 3 parkings aériens. Donc il y aura 17 000 mètres carrés d'espace à louer. Le coût du projet